BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdocom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une émission spéciale influence LinkedIn. Le réalisateur Stéphane Brisé a choisi LinkedIn et l'agence Les Années Folles pour réaliser sa campagne d'influence autour de son dernier film, Un autre monde. Nous serons en plateau avec l'agence Les Années Folles, Clifford Mahut, mais également le réalisateur Stéphane Brisé dans un instant. Et puis pour le décryptage, nous rentrerons dans le cœur du sujet. Nous décrypterons ce qu'est une campagne d'influence sur LinkedIn. Nous serons avec la numéro 2 France de LinkedIn France, Sandrine Chauvin, mais également l'influenceur LinkedIn, Nicolas Demarthe. Voilà le programme, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et bonjour tout d'abord à mes deux acolytes qui fêtent leur anniversaire à un jour d'intervalle. Alors comme on dit, bon anniversaire à tous les deux. Merci Margot. Happy birthday to you, how we say in my language. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent anniversaire. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Et puis aujourd'hui, on va parler culture et également influence sur LinkedIn. Alors est-ce que c'est un bon mélange selon vous ? C'est un mélange en tout cas intéressant, et puis ça montre surtout que LinkedIn est devenu un réseau généraliste et pas simplement un réseau de boulot, c'est intéressant. Eric ? Oui, c'est intéressant parce que c'est un réseau de boulot, mais peut-être que ça touche aussi une cible un peu plus CSP+, bien sûr. Du coup, comme ça, peut-être plus ciblé, je sais pas. Allez, tout de suite, on retrouve le réalisateur Stéphane Brisé et également Clifford Mahut, le directeur de l'agence Les Années Folles. C'est l'heure du Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à nos côtés, un cinéaste de renom, Stéphane Brisé. Après la loi du marché sur le chômage et En guerre sur le syndicalisme, vous emmenez cette fois Vincent Lindon de l'autre côté de la barrière avec votre film toujours en salle, Un autre monde. Clifford Mahut, vous êtes le directeur de l'agence Les Années Folles, agence spécialisée dans les campagnes d'influence sur LinkedIn. Et tous les deux, vous avez donc travaillé main dans la main pour promouvoir ce magnifique film, Un autre monde. On regarde tout de suite un extrait. Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ? À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal. On me demande de me séparer de 58 personnes et là tu m'en donnes 30. Moi je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente ? Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde ? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire. Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. Dans 3 minutes. Tout d'abord, Stéphane Brisé, pour qu'on comprenne bien pourquoi cette campagne d'influence a été réalisée sur LinkedIn, comment vous expliquez que le message que vous avez essayé de faire passer à travers votre film résonne autant alors qu'il a été filmé avant la pandémie ? Justement parce qu'il sort après la pandémie. Je pense que pendant ces 2 années qui viennent de passer, tout le monde qui avons traversé cet événement majeur, en fait, je pense que chacun a été très profondément, consciemment ou inconsciemment, interrogé sur finalement le sens de ce qu'on fait. Et le film porte ça, vraiment, parce que le cadre qui est mis en scène au travers de Vincent Lindon est vraiment quelqu'un qui va se poser ces questions du sens de l'action à l'intérieur de son entreprise. Alors pour créer cette campagne de communication, vous avez construit un récit tous les deux pour attirer des personnes qui sont sur LinkedIn, donc en spécificité des cadres. Comment le récit justement il s'est construit ? D'abord, ça a commencé par présenter le film déjà à des cadres pour déjà savoir comment ils recevaient le film. Donc la première impression, c'était de voir que les gens se sentaient entendus, bien représentés, sans caricature. Donc ça, c'était important. Et puis ensuite, c'est de fabriquer. D'abord, on n'a pas travaillé avec le film annonce que vous avez vu, on a travaillé avec autre chose qu'on a construit, qui reprenait finalement les thématiques les plus importantes du film, au travers de la parole de Vincent, Sandrine et moi, des extraits du film. Et ça, c'est vraiment le véhicule qui a circulé sur LinkedIn. Mais pour ça, il fallait une expertise que moi, je n'avais pas et que Clifford, avec l'agence Les Années Folles, avait. Alors, c'était quoi le message à faire passer en réalité sur LinkedIn dans cette campagne ?
Alors, le message à faire passer, c'était justement déjà d'incarner ce film auprès d'une audience qui est concernée. Donc LinkedIn étant le premier réseau des cadres dirigeants, et effectivement, ce film Un autre monde traite des difficultés, en tout cas, des cadres et dirigeants. Et donc, naturellement, on a communiqué avec des invités qui ont visionné en avant-première ce film pour communiquer de manière incarnée, puisque peut-être certains ont vécu ces situations-là, ou peut-être certains avaient envie de témoigner en tout cas, ou diffuser ce film sur LinkedIn. Comment l'influence en général peut aider le monde du cinéma selon vous ? C'est en l'occurrence, parce que ce film-là met en scène un haut cadre d'entreprise qui avait une certaine légitimité, une vraie légitimité à aller sur LinkedIn. Un film qui raconterait une histoire d'un collectionneur de timbres, il irait ailleurs. Après, l'idée, c'est d'essayer d'entrer en lien avec des spectateurs qui sont partout, et des cadres sont des spectateurs aussi potentiels, et l'expertise que pouvait apporter Clifford et son équipe au travers des années folles, c'est une expertise parce que c'est porté par des gens qui connaissent bien ce réseau, mais aussi ce sont des gens qui travaillent ou qui ont travaillé en entreprise. Donc il y avait une espèce de cohérence absolue entre le message apporté, par qui il était porté et à qui on l'apportait. Et justement, on va regarder un court extrait de cette campagne d'influence sur LinkedIn. Elle vous a dit que moi, je lui faisais vivre un enfer? C'est ça qu'elle vous a dit? Anne, je t'ai fait vivre l'enfer. Ça a été un choc impressionnant de vérité. Gros coup de cœur. Très émouvant. Très belle leçon de vie. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. Un matin, il y a une personne de l'atelier 1 qui passe sous un train. Il faudrait que ce soit surtout pas laquelle. Moi, il y avait un espèce de mix entre les personnages qui m'a vraiment touchée. Ouais, moi, j'ai trouvé ça poignant et réaliste, effectivement. En tant que professionnel RH, il y a beaucoup de scènes. Je pense qu'on vivait les scènes pleinement autant que les acteurs. En fait, est-ce que finalement, sur LinkedIn, on dit des choses qu'on ne pourrait pas dire sur d'autres réseaux ? Il y a une audience peut-être plus rassurante, plus senior, plus calme. C'est une bonne question. LinkedIn, c'est un terrain de jeu déjà pour les cadres où ils peuvent communiquer de manière, je dirais, assez libre, mais surtout développée, contrairement aux autres réseaux sociaux où, si je compare ça à Instagram, TikTok, etc., où c'est assez bref. Là, on peut témoigner, on peut donner son avis sur le film. Et oui, il y avait un terrain de jeu, comme le disait Stéphane en préambule, un terrain de jeu important pour ces cadres-là. Ouais. Il y a un langage TikTok, on commence par « je suis fier d'eux »,« je suis honoré d'eux », on commence comme ça quand on parle sur TikTok, sur LinkedIn, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a Et du coup, quels sont les contenus qui ont été créés sur cette campagne ? Alors cette campagne-là, donc elle a été créée en co-construction justement avec les équipes du film. Cette campagne, elle a été diffusée durant 1 mois et demi, avec différentes vagues de communication, puisque dans le cinéma, et ça on l'a appris puisque nous on travaille généralement avec des entreprises dans le B2B, là on a appris que dans le cinéma on communiquait beaucoup en amont d'un film, donc on a pris le parti de communiquer pendant 1 mois et demi avec différentes vagues, différents leaders d'opinion qui ont pris la parole. Et notamment, vous avez vu cette vidéo où on a une projection privée. Cette projection privée avec ces influenceurs-là, ils ont pu témoigner après cette projection de janvier à la sortie du film. Et dans ce film, on retrouve un fameux duo, Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin. Comment, justement, on met en avant ces retrouvailles d'un duo et en quoi ces deux acteurs, ils sont légitimes pour parler du monde du travail, selon vous, Stéphane Brisé ? D'abord, ils sont légitimes parce qu'ils ont joué dans le film. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les personnages qu'ils incarnent sont nourris d'un énorme travail en amont que j'ai fait, moi, qui est par toute une matière que j'ai accumulée suite à des témoignages de cadres qui m'ont raconté leur histoire. Donc, en fait, quand Sandrine et Vincent parlent de leurs personnages, ils parlent, et d'ailleurs ils ne parlent pas d'autre chose que de leurs personnages, mais en même temps, comme la matière avec laquelle ils ont construit tout ça a été ultra documentée, finalement, il y a une très grande proximité avec les personnes qui voient ça sur LinkedIn et qui se disent, mais en fait, eux, c'est nous, quoi. Alors, le travail en amont, c'est aussi ce dispositif de caméra où vous laissez complètement jouer l'acteur, il fasse en sorte de moins le voir possible. Est-ce qu'il y avait une réalisation
justement dans cette campagne, des exigences de réalisation? Je pensais que vous parliez de la mise en scène sur le film. En fait, on a l'impression que comme c'est ultra naturaliste, que tout est très improvisé, alors que tout est ultra contrôlé, ultra fabriqué, ultra écrit, évidemment. Après, mon travail à moi, c'est de rendre ça le plus invisible possible pour fabriquer le film et qu'il y a un rendu très, très, très réaliste. Et puis après, dans la campagne qu'on a fabriquée, il y avait vraiment l'objectif de créer une grande proximité entre la parole que portent Sandrine, Vincent et moi, dans le module qu'on a fabriqué, et puis vraiment la vie des gens avec qui on voulait rentrer en lien et leur faire savoir qu'il y avait un film qui n'était pas jugeant, qui n'avait pas de discours péremptoire et qui créait de l'empathie aussi à un endroit qui est extrêmement peu ou pas représenté dans le cinéma. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau avec nous et j'encourage tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs à aller voir Un autre monde qui est toujours en salle. Et tout de suite, c'est le JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors les accords concernant la chronologie des médias se poursuivent et cette semaine c'est Netflix qui acte un nouvel accord avec le cinéma français. Oui, et on en avait d'ailleurs parlé il y a quelques semaines dans l'émission. Netflix doit maintenant attendre 15 mois pour diffuser un film après sa sortie en salle et le nouvel accord qui est tombé cette semaine concerne cette fois le budget de la plateforme pour le financement du cinéma français. Donc à partir de maintenant et pendant 3 ans, le contrat assure que 4% du chiffre d'affaires annuel net de Netflix réalisé en France sera dédié, réinjecté dans la création du cinéma français avec un minimum garanti de 30 millions d'euros par an. Par exemple, pour 2022, tout ça devrait représenter 40 millions d'euros d'investissement au total. Et après la sortie de sa nouvelle paire, la marque Adidas s'engage et a dévoilé une nouvelle vidéo avec la joueuse de foot Sandy Baltimore pour lutter contre les clichés du football féminin, Rebecca. Oui, et avec cette campagne, Adidas veut mettre des coups de pied aux préjugés, aux clichés sur le foot féminin. Alors dans la vidéo, Sandy Baltimore, une joueuse internationale et au Paris Saint-Germain, répond aux provocations sexistes reçues sur les réseaux sociaux en jouant au foot, en démontrant sa technique et en tapant fort dans la balle qui contient d'ailleurs des insultes écrites dessus. Adidas a conçu spécifiquement des balles pour cette vidéo avec des petits tweets donc d'insultes et de provocations inscrits dessus, un moyen pour la marque de soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes et encourager les femmes à pratiquer le sport qu'elles préfèrent sans avoir peur de jugement. Et dans le reste de l'actualité cette semaine, Rebecca, c'est l'Alliance contre le tabac, l'ACT, qui dévoile un filtre sur le réseau social Snapchat pour alerter sur le travail des enfants dans l'industrie du tabac. Et ils sont beaucoup trop nombreux aujourd'hui. Ce sont 1 300 000 jeunes enfants qui travaillent dans les champs de tabac. Et pour sensibiliser, l'Alliance contre le tabac avec TBW à Paris ont lancé une lens Snapchat. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une lens c'est un filtre. Et ce lens s'appelle #derrière le paquet. Et avec ce filtre, sur Snapchat, si on prend son application, on prend son téléphone et qu'on scanne un paquet de cigarettes, et ben on voit littéralement ce qui se cache derrière la fabrication de ce paquet. Par exemple, on peut y voir des enfants qui sont exploités et qui travaillent dur dans les champs. Donc pour avoir une notion, c'est 1 300 000 enfants absorbent par la peau l'équivalent de 50 cigarettes par jour. Donc on l'aura compris, le but de cette campagne, c'est de montrer que c'est un business meurtrier pour inciter les jeunes qui commencent à fumer à ne pas continuer. Et après un appel d'offres, Rebecca, le groupe Bell a choisi la solution SaaS Epidemics pour mieux comprendre le comportement de ses consommateurs. Oui, alors pour situer, le groupe Bell, c'est un des plus gros groupes d'agroalimentaire. Il est notamment connu pour avoir produit la vache qui rit, le Babybel, le boursin et même les pommes-potes. Et ils ont donc choisi cette solution Epidemics. Donc dans les faits, cette solution permet aux équipes de Bell de se connecter directement sur les smartphones des consommateurs pour recueillir leurs avis. Donc je cite le communiqué, rassembler les analyses menées pour comprendre les usages et aussi évaluer l'efficacité des messages et des approches publicitaires. Cette opération débute en même temps dans 35 pays et interrogera directement les consommateurs dans des milliers d'environnements médias. Et on parle maintenant d'Instagram, Rebecca.
Instagram qui lance cette semaine une nouvelle fonctionnalité sur l'appli. Elle s'appelle Take a Break et elle a pour but de réguler notre utilisation d'Instagram. Oui, l'idée, c'est qu'on puisse mieux gérer la façon dont on passe notre temps sur Instagram. Donc si par exemple, on est en train de scroller depuis un certain moment, une pause est proposée par l'application et on pourra aussi mettre en sourdine les notifications si on n'a pas envie d'être dérangé. Et un peu plus tard, une autre pause sera reproposée ensuite et des astuces qui ont été validées par des experts pour se concentrer, pour prendre du recul, nous seront aussi proposées. Et d'ailleurs, pendant la phase de test de cette fonctionnalité, 90% des adolescents ont voulu garder cette nouvelle fonction de pouvoir mettre des pauses à leur utilisation. Le but, limiter le temps total qu'on passe sur Instagram et avertir quand on dépasse cette limite. Merci beaucoup Rebecca, c'était très instructif comme d'habitude. On va désormais se concentrer davantage sur les tenants et les aboutissants d'une campagne d'influence LinkedIn avec Sandrine Chauvin de LinkedIn France et l'influenceur Nicolas Demart. C'est parti pour le décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour à tous les trois. Nicolas, on est ravis de vous avoir en plateau. Sandrine qui nous rejoint par visio et Clifford qui nous a rejoint également parce que c'est un peu votre sujet, tout ça, l'influence sur LinkedIn. C'est ça. Exactement. Alors, tout d'abord, la première question, elle est assez évidente, mais pourquoi faire de l'influence sur LinkedIn ? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que LinkedIn est un réseau social déjà, donc on communique sur LinkedIn pour diverses raisons. On peut consommer du LinkedIn pour avoir de la valeur, avoir du contenu, consommer du contenu. Et puis si on va avoir de l'influence, il y a plusieurs alternatives. Soit c'est pour toucher des nouveaux clients, par exemple, des prospects, puisque c'est le réseau préféré des cadres dirigeants. Et puis aussi pour mettre en avant son entreprise, sa marque, par exemple sur LinkedIn. Et vous, Sandrine ? Alors nous, il y a plusieurs communautés. On touche aujourd'hui 23 millions de professionnels, donc il y a plein de communautés. Il y a notamment des leaders d'opinion qui sont les influenceurs, donc c'est un programme parmi les personnalités les plus influentes au monde. Il y a aussi des top voices, ce sont des classements qu'on publie régulièrement, qui sont des membres qui ont un domaine d'expertise et qui la mettent en avant sur LinkedIn. Et ensuite, il y a des membres comme vous et moi qui partageons chaque jour sur leur expertise ou leur expérience professionnelle. Mais comment on choisit qui va devenir un influenceur LinkedIn, Sandrine ? Alors c'est sur candidature uniquement et ensuite c'est évalué en comité éditorial au sein de la rédaction et il faut que ces personnes, donc elles apparaissent avec un petit badge IN et elles sont ensuite accompagnées par la rédaction. Il faut qu'elles soient parmi les plus influentes au monde ou au moins au niveau national. Donc par exemple on a les dirigeants du CAC 40, des fondateurs de start-up, des dirigeants d'ONG, etc. Mais il y a aussi tous les créateurs de contenu qui ont simplement un domaine d'expertise sur lesquels ils peuvent s'exprimer avec toute la communauté qui les enrichissent autour de leur expertise. Eric ? Pour moi, est-ce que quand on fait de l'influence sur LinkedIn, est-ce que c'est parce que c'est moins pollué ? Est-ce qu'en final, c'est une autre façon de faire de l'influence là où il y a moins de monde ? Clifford ? Alors, faire de l'influence sur LinkedIn, ça permet. Alors, c'est effectivement un océan bleu par rapport au marketing, l'océan rouge où tout le monde est sur Instagram, TikTok. Là, je parle vraiment en tant qu'influence, en tant que leader d'opinion. Donc, il y a beaucoup plus d'espace, c'est vrai. C'est aussi beaucoup plus rapide, peut-être aussi de se rendre visible sur ce réseau, puisqu'il y a, il y a une opportunité. Il n'y a pas grand monde par rapport au volume. C'est plus de 20 millions d'utilisateurs en France. Donc, forcément, on n'a pas tant de créateurs de contenu en termes de quantité par rapport à d'autres réseaux. Et puis, c'est un moyen d'aller plus vite, oui. Et puis de toucher surtout une cible de cadres, de dirigeants qui sont vraiment présents à 91%, c'est le réseau préféré des cadres dirigeants en France. Donc, oui, LinkedIn pour les cadres dirigeants. Et c'est, comment dire, plus sûr, plus durable, moins excité ou dangereux, même, il faut le dire, que d'autres réseaux ? Alors, je laisserai aussi Nicolas répondre à cette question-là, effectivement, mais... c'est-à-dire que là, on a les moyens de, comme on le disait au début de l'émission, on a les moyens de pouvoir développer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là en train de dire en tant qu'influenceur, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ces influenceurs-là sur les différents réseaux sociaux où cliquez en bas et découvrez le produit. Là, on n'est pas du tout sur ce type de contenu. On est sur des contenus où on a des experts justement qui parlent de leur expertise et qui peuvent de temps en temps mettre en avant leur entreprise, leurs services et les services de marque avec lesquels on travaille. Nicolas ? Oui, plus dangereux, je dirais pas ça. Enfin, c'est pas moins dangereux parce que c'est le cas de professionnels, donc il y a un taux d'implication beaucoup moins fort sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup plus de risques, on a une visibilité professionnelle plus importante. Donc il peut y avoir du bad buzz aussi. Mais il n'y a pas de troll. Ah non. Non. A priori... vous pouvez pas être anonyme vraiment, je pense, sur LinkedIn. Non, déjà, c'est pas et puis possible. c'est pas l'ambiance du réseau.
Et quels sont les formats de collaboration avec LinkedIn, Nicolas ? Personnellement, moi, j'ai aucun format de collaboration avec LinkedIn. Je travaille avec les années folles directement en tant qu'influenceur pour les années folles. Et justement, pour les années folles, qu'est-ce que vous créez? Des posts, des vidéos? Oui. C'est quoi vos formats? On essaye un petit peu d'essayer plein d'outils. Ça va être des mèmes, ça va être des gifs, ça va être des vidéos. Et puis le but, c'est de proposer des outils que je pourrais utiliser moi dans ma vie professionnelle. Et puis de le montrer à ma communauté parce que ça peut les intéresser, de partager des informations. Dans quel cas, Clifford, vous conseillez des influenceurs LinkedIn pour une campagne? Alors, dès lors où vous voulez effectivement, alors pour le film Un autre monde c'était le cas, mais dès lors on veut toucher les cadres, les dirigeants, dès lors où on veut aller sur un marché B2B, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les consommateurs B2C on sait où les trouver, les consommateurs B2B c'est plus LinkedIn, donc forcément si on est une marque et qu'on a un objectif de toucher ces dirigeants-là, ces entreprises, si on est sur un marché où on veut les capter, travailler avec des leaders d'opinion c'est un moyen, un raccourci aussi plus rapide qu'une stratégie de communication qu'on pourrait avoir en tant qu'en ads par exemple, etc. Sandrine, quels sont les éléments à prendre en compte pour débuter sa stratégie d'influence B2B sur LinkedIn? Sandrine? Alors je pense qu'il faut prendre en compte, au-delà des cadres dirigeants, puisqu'avec 23 millions de membres, on couvre 75% de la population active. En tout cas, nous, chez LinkedIn, on raisonne plutôt en termes de communauté professionnelle et à quelle communauté vous voulez vous adresser. Donc là, par exemple, pour le film Un autre monde, c'était la communauté des cadres dirigeants, puisque c'est le rôle du héros principal du film. Mais ça peut être aussi, par exemple, des communautés autour des sportifs. Par exemple, on a vu autour des Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de sportifs qui partageaient ce qu'ils faisaient. Ça peut être la communauté médicale, ça peut être la communauté dans la crypto-monnaie. Voilà, c'est des communautés dans leur domaine d'expertise. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la principale différence, c'est que c'est un environnement sûr, sécurisé, où effectivement il y a des communautés avec des domaines d'expertise très pointus et chaque personne commente, réagit et poste avec indirectement son CV et sa marque professionnelle. Donc c'est très engageant quand on poste sur LinkedIn et du coup ça génère des conversations qui sont de très bonne qualité et souvent très enrichies quand on regarde les commentaires et les posts. Est-ce que vous avez une fourchette, je m'adresse à Sandrine et Clifford surtout, une fourchette d'un coût d'une campagne sur LinkedIn, et est-ce que c'est plus ou moins cher qu'une campagne sur d'autres réseaux sociaux? Alors, vous donner les prix comme ça, c'est compliqué parce que effectivement, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'Un autre monde, c'est une campagne, je dirais, qui a été travaillée pendant 1 mois et demi avec une 50aine d'influenceurs, des leaders d'opinion comme Nicolas, où ils ont été voir le film, etc. Donc c'est vraiment une stratégie qui est élaborée depuis le démarrage. Mais pour comparer directement à ce qui a été fait avec ce qui se fait sur Instagram, etc., on est quand même sur de la micro-influence. Quand je dis micro-influence, certains peuvent faire des millions de vues, mais contrairement à Instagram, on n'est pas sur des big influenceurs. On a certains influenceurs chez nous qui ont 200 000 contacts, 250 000, donc forcément on est quand même sur une viralité un peu moins puissante mais plus qualifiée. Voilà. C'est quoi les chiffres là de la campagne d'Un autre monde par exemple? Aujourd'hui, c'est toujours en cours, c'est-à-dire que la viralité est toujours en cours. En tout cas, on a dépassé les millions de vues et aujourd'hui on a commencé à avoir les chiffres, c'est-à-dire que c'est plus de 1500 publications, partages sur ce réseau, et après ça prend un effet viral, donc c'est-à-dire que on ne peut pas avoir toute la data, contrairement à ce qu'on a d'habitude avec les leaders d'opinion, puisque ça a dépassé le phénomène des leaders d'opinion. Alors Nicolas, comment on décide un jour de devenir influenceur LinkedIn? Parce que sur un réseau social comme Instagram, on met des photos, il y a des likes, etc. Comment sur LinkedIn ça se met en place? Oui. Ce qui est marrant, c'est que un peu comme les influenceurs sur YouTube avant, moi j'ai fait ça vraiment pour m'amuser. Donc je pense qu'on se dit pas à un moment donné, contrairement aujourd'hui sur Instagram ou sur TikTok par exemple, on se dit pas je le fais pour être influenceur. Moi je l'ai fait vraiment pour partager une expertise. Et puis suite à ça, j'ai été contacté en me disant on voit que tu as une belle visibilité, puis tu as une communauté qui réagit. Est-ce que tu veux être influenceur? Mais je me vois comme un Norman ou comme un Cyprien par exemple. J'ai commencé pour m'amuser, puis après ça a découlé. On n'en a pas parlé, mais c'est quoi votre spécificité justement? Moi je suis dans le recrutement, ressources humaines et notamment à l'international. Justement, Sandrine, quand on met en place une campagne sur certains réseaux sociaux, il y a des heures précises auxquelles il faut poster, etc. C'est quoi dans le cas de LinkedIn? Alors déjà, je voulais revenir sur la notion de campagne. Nous, tout ce qu'on a fait autour de la campagne du film Un autre monde, c'était pas une campagne payante puisque c'était activé par la rédaction de LinkedIn. Donc ça veut dire qu'on a créé une page à la une, qu'on a organisé un live avec l'équipe du film, donc avec Vincent Lindon et Stéphane Brisé, comme tout autre média aurait pu le faire. Ensuite, quand on parle des influenceurs, on a les influenceurs avec un grand I qui font partie du programme, qui sont accompagnés aussi gratuitement. Et on a aussi tout un pool de créateurs de contenu dont fait peut-être partie Nicolas.
qui, pareil, on ne les paye pas pour qu'ils contribuent. C'est juste une petite clarification. Et ensuite, leur rôle et leur mission à eux, c'est de développer leur communauté professionnelle sur un domaine d'expertise, comme Nicolas l'a expliqué. Ensuite, sur les heures pour poster, on reste sur une activité de bureau, donc ça va être tous les temps de trajet du matin, la pause déjeuner et la pause café de l'après-midi, et ensuite la période où on se déplace le soir. En général, c'est les meilleurs moments pour poster et publier. Je tiens aussi à souligner qu'on a plein de formats différents. Donc on a par exemple les lives qui peuvent être organisés depuis les profils, on a des newsletters, on a des articles, on a des posts. Les posts, ils peuvent aller jusqu'à 1300 signes, donc les personnes ont le temps de développer une analyse sur leur expertise, et c'est ce qui fait aussi une différence et qui crée une valeur ajoutée en termes de qualité. Et on a aussi même des audio events qui sont en train d'être accessibles, rendus accessibles à tous les membres en France actuellement. Merci beaucoup Sandrine, merci à tous les deux, merci. Nicolas, Clifford, d'avoir été en plateau avec nous. C'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bien sûr. J'étais ravie d'être avec vous comme chaque semaine. Merci. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.